ce vidéo spécial athlète Red Bull. Donc aujourd'hui, on vous montre un entraînement eccentric, donc essentiellement un entraînement que vous pouvez faire pour combiner avec un entraînement de musculation pour s'assurer de rester souple et stable. C'est un peu plus intéressant que le yoga, c'est un peu plus dynamique. Deuxièmement, on est avec notre athlète Red Bull Lisanne pour un saut incroyable qui va être fait très haut, en fait du plafond du stade olympique. Et vous allez me voir, votre cher comparse, suer ma vie au-dessus du stade et aussi en faisant l'entraînement eccentric. Manquez pas ça. Aujourd'hui, je suis avec Maude Desjardins. En fait, on a contacté Maude par le biais d'une athlète que vous allez voir très bientôt pour nous montrer un entraînement qui est efficace. En fait, c'est comme un entraînement qui vient un peu compléter un entraînement de musculation, c'est ça? Oui, souvent, c'est vraiment un complément que les athlètes font en général. C'est vraiment pour venir éviter les blessures. Ça vient un peu remplacer un peu l'idée qu'on a du yoga ou de l'étirement facile. Comme de l'étirement, mais de façon dynamique. Est-ce que ça pourrait ressembler, exemple, à du power yoga? Là, je dis ça, peut-être j'invente un terme, là, mais je connais pas ça. Mais est-ce que ça serait comme ça? C'est ça, il peut y avoir des ressemblances. On est vraiment quand même assez différents parce qu'on a des techniques différentes, parce qu'on a travaillé beaucoup avec des gens en physiothérapie. On a travaillé beaucoup avec plein d'autres techniques. On peut travailler avec des PNF, travailler au niveau de l'allongement. On passe vraiment à bouger tout le corps simultanément, puis on veut toujours renforcer et étirer en même temps. C'est pour ça qu'on évite beaucoup de blessures. C'est vraiment penser à longueur dans les muscles. Si les gens qui nous écoutent s'entraînent 3 à 5 fois par semaine, font bien de la musculation, combien de séances de eccentric ils pourraient faire par semaine pour que ce soit bénéfique? 2 fois par semaine, c'est un bon maintien. 3 fois, on voit vraiment une différence dans le corps, on voit vraiment une diminution des blessures, on voit une décharge au niveau des articulations, parce qu'on veut vraiment étirer les ligaments. Eccentric, ça vient de Montréal, ça a été créé ici il y a 15 ans. Depuis ce temps-là, on a travaillé avec beaucoup d'athlètes différents, mais on a des DVD aussi qui sont partout, fait qu'il y a des gens à la maison qui le font. Fait que là, tu vas nous montrer ça aujourd'hui? Oui. All right, je suis prêt. Fait que là, on veut vraiment penser à un rebalancement, équilibrer le corps, venir allonger la posture, venir allonger les muscles, tout en les renforçant au maximum pour vraiment se sentir ouvert et léger après. Les pieds le plus possible en parallèle. Okay. Tu vas plier les genoux, tu vas venir basculer le bassin devant. C'est la première étape. Tu vas venir sortir les fesses doucement. On veut juste travailler ce mouvement-là au niveau du bassin pour venir vraiment travailler au niveau des hanches. Okay. Plier les genoux davantage. Je vais te demander de pousser les fesses vraiment vers l'avant, d'arrondir le dos derrière. Okay? Vraiment, fait que pousse les épaules, arrondis le plus possible. Tu vas venir lever les bras au niveau des épaules. Tu vas inspirer, tu vas expirer, tu vas pousser le dos derrière, tu vas séparer les omoplates. Donc, tu vas tirer les bras au maximum devant. Tu vas relâcher, tu vas allonger un bras plus loin. Bascule le bassin en même temps. Fait que vraiment, assure-toi de venir arrondir le dos. Good, long. Jusqu'au bout des doigts. Ça, loin. Expire, tu vas allonger les 2 bras en même temps. Tu vas venir lever jusqu'en haut. Pousse dans tes jambes, allonge les bras. Lève un côté. Juste le bras. L'autre côté. Hop, travaille au niveau de la tête. Travaille l'amplitude. Encore, hop. Dernière fois, allonge plus haut, tire les 2 bras, lève au-dessus de la tête, puis ouvre derrière. Travaille les pectoraux, ouvre loin. Good, bascule devant, arrondis le dos. Amène les bras encore devant, pousse loin devant. Tu vas lever une côte, doucement. Lève juste la côte, pousse les côtes au maximum vers le plafond, pousse les bras devant. Bascule le bassin devant. Yes, l'autre côté, encore, hop. Long, arrondis le dos, hop. Ici, garde le poids devant, amène le poids devant, tire vers le plafond, ouvre derrière. Travaille les pectoraux. Good job. Good job. C'est comme une chorégraphie. Oui, ça se fait tout le temps sur la musique. Donc, c'est vraiment comme une chorégraphie. C'est toujours simultané. Donc, dans un cours régulier, on n'arrête jamais le cours. C'est toujours sans arrêt. Puis, fait qu'on vient vraiment tout bouger le corps sans arrêt. Puis les gens ne le savent pas, là, mais comme on est au stade olympique, puis il y a eu comme une panne d'électricité tantôt. Il fait, je vous jure, là, il doit faire au moins 54 degrés. Je me sens comme à American's Got Talent. Puis je me sens genre avec des spotlights sur moi, puis je fais des danses un peu comme africaines, genre. Avec moi. Ah, là, c'est le bout de le fun, là. Je me couche. Ouais, c'est là que je fais des poses de calendrier malaisantes. Salut, les gang. Ouais, nous, on va rester de même, ça dérange pas. Et là, on va venir lever la jambe vers le plafond. Doucement, on va faire au niveau de la fesse. Lentement. Je rien dire. Doucement. Expire, pousse loin, allonge les genoux, allonge. Je veux mourir. Puis là, vous êtes là, les deux, ben relax. Ça, là, c'est facile, c'est le fun. Ah, tu sautes, toi. Mais pas moi, aujourd'hui. Et relâche. On vient de le faire. Tu la fais ça seul. Pense à l'arrière de la jambe, allonge, flex le pied.
tire plus loin. Good. Rotation de la jambe à l'intérieur de la hanche. Puis là, encore une fois, on vient nettoyer l'articulation. Tombe. Et relâche. Non, mais j'aime ça. C'est plus rapide, plus efficace, je trouve, qu'une séance de yoga. Je pense peut-être que ça s'adresse un peu plus aux gens qui sont actifs, dynamiques, parce qu'il y a un côté un peu plus sportif qui est le fun. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment actif, c'est moins passif. Oui. Mais je pense que ça peut donner de très bons résultats dans un court laps de temps, dans le fond, c'est ça? Exactement. Puis moi, ma clientèle est assez variée. Tu sais, je travaille dans un gym de CrossFit où est-ce que c'est beaucoup de gars qui sont assez comprimés dans leurs muscles. Je travaille avec des Olympiens qui sont super fit, en entendant que les plongeurs, à la base, font leur split. Je travaille avec des femmes de 70 ans qui ont de la misère à marcher puis j'essaie de retrouver de la mobilité avec le renforcement de cheville, le renforcement de force. Fait qu'on travaille vraiment avec une clientèle assez variée. Tout le monde en profite. Non, c'est intéressant comme technique. Tout dépend de l'approche, évidemment. C'est sûr que je vais essayer ça. Ouais? Tu veux faire un cours d'1 heure et demie? Ouais, peut-être pas une place qui fait 52 degrés, mais c'est ça. C'est pas supposé d'être du hot eccentric. C'est cool. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir donné cette information-là. Je pense que nos membres vont vraiment triper puis vont essayer de refaire les faces que j'ai faites. Fait que je garantis c'est difficile. Il y a beaucoup de faces à faire, là. Oh boy. Aujourd'hui, je suis avec le préparateur physique de Lisanne, Mike. En fait, aujourd'hui, Mike va nous expliquer. En fait, tu as plusieurs athlètes. Hein? Tu n'as pas juste des plongeuses, c'est ça? Non, j'ai aussi des plongeurs. Ouais, ouais. Il y a des escrimeurs, des athlètes d'aviron, basket, goalball, un sport paralympique, soccer, un peu de tout. Puis, Lisanne nous expliquait un peu tout à l'heure que vous aviez travaillé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as travaillé exactement avec elle? On travaille beaucoup sur sa puissance. Donc, on travaille beaucoup les sauts. On essaie de toujours sauter plus haut pour qu'elle puisse aller chercher plus de hauteur, faire plus de mouvements et pouvoir rentrer clean dans l'eau. On travaille aussi sur sa force parce que c'est sûr que des jambes fortes, ça va aider et à se propulser plus haut dans les airs, mais aussi à rentrer plus solide. Et puis, on va aussi travailler un peu tout le corps parce que, encore une fois, tu veux être solide de tout le corps pour entrer en tant qu'un bloc pour ne pas se blesser. Qu'est-ce qui a été la recette secrète pour aller chercher force et puissance chez elle? On travaille beaucoup en pliométrie, donc que ce soit des box jumps ou des hops, mais aussi la force. Il faut que Lisanne lève des affaires lourdes pour devenir plus forte et sauter plus haut. J'aimerais savoir, parce que tu travailles avec tellement d'athlètes au niveau national, c'est quoi, tu dirais, les 3 éléments de ces athlètes-là que tu retrouves chez chacun d'entre eux? Ils n'ont pas peur de mettre du travail, de mettre les heures dans le gym, dans leur sport. Ils sont très persévérants. Donc, on sait que Lisanne est très persévérante. Elle a eu des setbacks, commotions, etc. Mais elle est toujours revenue plus forte. Je pense aussi le respect. Sur les athlètes que tu vois qui performent bien, ils viennent souvent, ils sont toujours très respectueux et de la façon qu'ils parlent à tout le monde, ils sont très amicaux dans le gym et ils sont très conviviaux et tu veux travailler avec. Et comment tu le verrais, le protocole unique pour un débutant intermédiaire pour gagner de la force rapidement? On va probablement aller travailler plus dans l'hypertrophie, donc un petit peu plus de volume pour apprendre les mouvements, pas trop chargés, mais en allant chercher de l'hypertrophie, on sait que les muscles plus gros, ils vont produire plus de force aussi, donc c'est probablement le meilleur mariage pour quelqu'un qui commence. Merci beaucoup. Nous, on va aller voir Lisanne performer sur le tremplin. Je suis un peu excité, mais pas grave, ça va bien. Donc, je suis à la fameuse entrevue avec Lisanne, l'athlète de plongeon en haut vol. Donc, on est allé te voir, Lisanne, parce que ton sport est assez extrême, puis assez inspirant, à mon avis. Parle-moi un petit peu de ton background. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Parce que je pense, si je ne me trompe pas, tu es la seule Canadienne là, professionnelle, si on peut dire, qui fait ça. Dans le réseau de compétition en plongeon au vol, je suis la seule Canadienne pour l'instant. C'est un sport qui est quand même peu pratiqué, étant donné que c'est un sport assez dangereux. On a besoin de beaucoup de préparatifs pour le rendre sécuritaire. Et puis, également, pour être invité aux compétitions, les critères de sélection sont vraiment très élevés, donc ça prend un calibre
assez fort, puis c'est difficile de répondre à ces critères de sélection-là et d'être invité. Puis qu'est-ce qui t'a décidé à t'en aller dans ce sport-là, vu que c'est comme peu orthodoxe? Si on s'entend que c'est pas du hockey ou du tennis, là? Bien, j'avoue que le côté différent, c'est sûr que c'est attirant. Mon bagage en cirque aussi me menait vers là, puis j'ai une passion pour le plongeon depuis que je suis toute jeune. Puis j'ai vraiment vécu du dépassement grâce au plongeon déjà très jeune, puisque mes parents demeuraient au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis moi, j'étais allée faire le sport-études à Québec. Donc, j'avais envie de pousser puis de devenir une super bonne plongeuse. Puis je sais que ton coach nous expliquait que tu avais eu certains, pas moments difficiles dans ta carrière, mais parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Une des difficultés que je vis un petit peu en ce moment par rapport au vol, c'est que je dois faire super attention à mes abdominaux parce que j'ai 3 enfants, puis j'ai eu une césarienne parmi 1 sur 3. Mais tout de même, ça laisse une petite faiblesse au niveau abdominal, donc je dois vraiment travailler fort pour m'assurer de ne pas faire de claquage musculaire parce que j'en fais un petit peu plus facilement quand je travaille très fort mes abdos, comme dans des vrilles arrière en plongeon. Malheureusement, j'ai eu une commotion cérébrale en janvier. Par contre, avec la vaillance et la motivation, je me suis super bien relevée de ça. Puis fin du mois de février, j'ai remporté la Coupe du monde de la FINA, malgré que j'avais été obligée d'être plus d'1 mois sans plonger. J'en ai profité pour faire beaucoup de visualisation, de préparation physique, puis d'être vraiment concentrée sur mon rêve. Là, ça m'a aidée à arriver plus confiante à la compétition. Il y a ça qui était fâchant, mais je dirais que dans chaque difficulté, les solutions qu'on trouve, après, on peut les garder. Là, maintenant, j'ai plus de symptômes de commotion, mais je fais tout autant de visualisation qu'avant. Donc, j'ai un nouvel outil. Je suis toujours très impressionné quand je rencontre des athlètes au niveau national, au niveau international. Puis il y a toujours la même question à laquelle je pense. C'est quoi, tu dirais, les trois clés du succès ou tes 3 pierres angulaires les plus importantes pour toi, pour réussir, que ce soit au niveau de ta vie de famille, au niveau de ta vie sportive, professionnelle, ça serait quoi, toi, tu dirais, tes 3 clés du succès? Bien, il y en a 2 dont je vous ai déjà parlé. Là. Il y a le rêve. Là. Je pense que c'est super important de savoir c'est quoi nos rêves, premièrement, là, les identifier, parce que c'est la première étape pour s'y rendre. Une fois qu'on sait c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à faire pour s'y rendre? D'établir un peu de rendre un projet, en fait. Notre rêve va devenir un projet. Puis bien, le dépassement va nous permettre de continuer tout au long des étapes. Puis le plaisir, c'est le plus important. C'est pour ça que je finis avec celui-là, parce que même si on a un grand projet qui demande beaucoup de travail, le plus important, c'est d'avoir du plaisir au quotidien. Fait qu'on se rappelle qu'est-ce qui nous amuse au début quand on a un nouveau rêve, puis on essaie de garder cette flamme-là. Donc là, on va arrêter de parler et on va aller te regarder à l'œuvre. Puis je vais essayer de te suivre. Mais pas de le faire parce que je me ferais beaucoup trop mal. Je ne suis pas un professionnel, mais je vais te suivre là-dedans puis on va essayer de donner l'expérience aux gens de comment c'est un saut dans ta peau. Donc allons-y. Il est tellement stressante parce que ça fait tellement de vertige. OK, pour vrai, c'est vraiment haut en ce moment. C'est ça qui est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est vraiment tête, vous avez raison, là. David, il a dit ça a l'air serré, mais mes épaules passent à moitié là-dedans. Et c'est intense. On se voit sur mon Snapchat à FDaigle2000. Bye!